Bonjour à tous, à toutes. Je me présente, Andréane Marchand, professeure au département de chiropratique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je ne suis pas seule aujourd'hui, il y a une partie de mon équipe qui est avec moi. Donc, Caro, co-chercheur sur le projet, et Yves Schwandelman, qui est étudiant à la maîtrise. Donc, je ne sais pas si Michel, tu as envie de présenter là, très brièvement qui sont les participants et les participantes chez Concept. Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui. OK. Alors, Concept, c'est un organisme à but non lucratif. On vient en aide aux gens à faible revenu. Donc, on a à peu près à chaque année 4000 personnes qui passent ici dans l'organisme. On a principalement trois secteurs. Un secteur de l'alphabétisation et de l'éducation populaire, un secteur famille, puis un secteur pour l'aide à l'emploi. La recherche dont il est question, là, nous, on va le cibler davantage les participants qui sont dans le secteur de l'alphabétisation, puisqu'évidemment, ces personnes-là ont des grandes difficultés à lire et à écrire, puis vous comprendrez rapidement que à ce moment-là, quand on veut se faire comprendre d'un médecin ou d'un spécialiste, des fois, on manque de vocabulaire et de mots là, pour pouvoir bien cibler là, nos problématiques. Donc, on existe déjà depuis 40 ans cette année. Puis, l'avantage qu'on a, ben, je lance le message aux autres chercheurs autour de la table aujourd'hui, c'est qu'on a un grand bassin de population pour différents types de recherches. Donc, à chaque année, on a la chance de pouvoir participer là, à différentes recherches, que ce soit avec l'emploi, la famille, les liens avec les écoles, les personnes analphabètes, les gens à faible revenu, etc. J'ai vu là les projets en théâtre. On fait du théâtre depuis 30 ans bientôt, fait que on est là aussi pour participer à toutes sortes de recherches. Fait que je te laisse continuer, Andréane. Merci. Michel. Donc, Michel l'a bien ciblé, là, ce qui est au centre du projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la littératie, puis particulièrement la littératie en santé. Donc, avec une thématique propre à la lombalgie. Donc, on va vraiment s'intéresser à améliorer l'autonomie, là, que ce soit dans la capacité à prendre en charge ses propres symptômes au quotidien, mais également les exprimer, puis à savoir quand est-ce que c'est le temps d'aller consulter un professionnel de la santé et de s'outiller également là, pour avoir une communication qui est plus efficiente avec les professionnels de la santé, mais aussi de part et d'autre. Donc, on va vouloir, par la bande, outiller nos cliniciens, nos cliniciennes pour favoriser une meilleure prise en charge par une meilleure communication avec ces personnes-là. On va pouvoir changer. Merci. Donc, au niveau des solutions proposées, ce qu'on veut faire dans un premier temps avec l'organisme partenaire, on veut identifier les attentes, les besoins et les obstacles en matière d'autogestion pour les soins de santé et ensuite de ça, à la lumière des discussions, co-construire des outils adaptés. Donc, que ce soit en partant d'outils qui sont déjà utilisés, que ce soit dans la recherche ou dans la pratique clinique, on va vouloir dans un premier temps s'assurer qu'ils correspondent à des besoins puis qu'ils sont jugés pertinents par les participants et les participantes chez Concept et ensuite de ça, partir de ces ressources-là pour les adapter ou en créer de toutes nouvelles là, pour être en mesure de mieux les accompagner dans le cheminement pour aller chercher des soins et des services de santé. Donc, à terme, ce qu'on veut, c'est être en mesure d'outiller les individus, donc que ce soit par des journaux de bord, être en mesure de consigner ses symptômes, documenter l'évolution, avoir quelque chose à remettre aussi aux professionnels de santé quand on a le temps d'aller consulter, mais également, comme je le disais, travailler sur des outils qui vont pouvoir nous permettre d'objectiver comment ces gens-là se sentent et comment ces gens-là consomment des soins de santé aussi dans les systèmes de santé le public. Donc, de part et d'autre, être en mesure d'outiller et les personnes qui consultent et les cliniciens et les cliniciennes qui vont les recevoir là, pour des soins et des services de santé. Donc, on s'intéresse à la lombalgie aujourd'hui, mais on pense qu'il y a moyen d'agrandir cette thématique-là à d'autres types de problématiques de santé, et c'est dans divers milieux où il y a des enjeux par rapport à l'accessibilité aux soins et aux services de santé.